Une fois de plus, les amis, on ne décrypte que la vidéo et non la personne. On va commencer directement, les amis, par la qualité du fond, donc la profondeur de sa vidéo. Et on va essayer d'évaluer la richesse des arguments, la solidité des idées et si vraiment la personne va assez loin. Dans cette vidéo, les amis, le Francky en question, il parle de l'illusion du changement de pays, du billet de nouveauté, de l'adaptation hédonique, de la solitude même au soleil, et du fait que les problèmes te suivent. C'est pas complètement vide. Il y a une vraie intention de creuser le côté psy. Il explique que l'euphorie du début finit toujours par redescendre. Et le problème, c'est que beaucoup, beaucoup se retrouvent face à leur vide intérieur, face à leurs problèmes intérieurs. Parce qu'il y a des expats qui débarquent ici avec des étoiles plein les yeux, et quelques mois ou années plus tard, ils sont complètement seuls. En tout cas, c'est un passage intéressant parce qu'il met le doigt sur le vrai phénomène. Mais ça reste, comment dirais-je, ça reste très général. Il n'a presque aucun exemple concret, aucune histoire précise, même anonymisée. Il ne fait pas de distinction entre les villes, Pattaya, Chiang Mai, Phuket, Bangkok. Il parle d'addiction, de couples qui pètent, des crises identitaires, mais sans jamais aller vraiment en profondeur. Moi, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus en profondeur. C'est plus une sensation personnelle qu'une vraie analyse fouillée, quoi. On sent qu'il observe beaucoup, mais qu'il ne creuse pas au-delà de ce qu'il voit autour de lui. Il touche vraiment des vrais sujets, mais je pense que quelque part, il reste un peu en surface, comme la plupart des youtubeurs et expats. Un peu dommage. L'utilité pour le spectateur. Ici, on va essayer d'évaluer si ça aide vraiment quelqu'un qui veut partir ou qui est déjà sur place. La vidéo peut servir d'avertissement à ceux qui rêvent trop fort. Là, je suis d'accord. Elle dit clairement que changer de pays ne règle pas tes problèmes internes. Ce n'est pas... Non, c'est un message utile pour éviter les grosses désillusions. Puis je me demande si le vrai danger de l'expatriation, ce n'est pas précisément cette illusion. Croire que changer de décor suffit à changer une vie. Cependant, une fois qu'on passe ce message, il n'y a presque rien d'actionnable. Pas de conseils concrets sur comment bien se préparer mentalement, comment construire un réseau, comment gérer la solitude. À la fin, il propose juste un formulaire pour son futur projet. On sent bien l'intérêt commercial. Il récolte des histoires pour probablement créer du contenu plus tard, du contenu payant peut-être, ou augmenter sa communauté. Ça met en garde, mais je pense que ça n'aide pas beaucoup ça n'aide pas concrètement à avancer. L'originalité, on va essayer de voir si on a déjà vu ça 100 fois ou si ça apporte vraiment quelque chose. Et très franchement, ce discours est très classique. Dans le milieu d'expat, on entend ça souvent. La lune de miel qui finit, la solitude au paradis, l'alcool, les relations toxiques. On voit ça sur presque toutes les chaînes. Tous les youtubeurs qui passent 6 à 12 mois sur place et qui veulent faire une vidéo, en général, c'est le genre de sujet. C'est là qu'on entre dans quelque chose de fondamental d'un point de vue psychologique, qui s'appelle l'adaptation hédonique. En tout cas, ce qui me plaît, c'est plutôt la référence à l'adaptation hédonique. Là-dessus, c'est correct. Mais ce n'est pas une idée révolutionnaire non plus. Beaucoup l'ont déjà dit avec d'autres mots. Il n'y a pas vraiment d'angle personnel ou nouveau. C'est du contenu dans l'air du temps. C'est du classique en tout cas, bien emballé, rien qui sort du lot. Connaissance du sujet. On va essayer d'évaluer s'il sait vraiment de quoi il parle. Il est là depuis 1 an,
Si je ne dis pas de bêtises. Bon, s'il voit la vidéo, il me corrigera sûrement si j'ai dit une bêtise. Il observe, il lit les commentaires. En tout cas, ça se sent qu'il vit le truc au quotidien. Le point sur la solitude entouré des sourires et le décalage avec la France est totalement réaliste. Ce qui me frappe le plus en Thaïlande, eh bien, c'est le nombre de personnes qui semblent avoir un besoin urgent de parler. Mais par contre, il reste dans le ressenti. Pas des reculs plus larges. Pas de différence selon les profils, parce que tu as les retraités, tu as les digital nomades, tu as le mec qui vient pour les filles, etc. C'est la vision d'un gars lambda qui débute dans l'expatriation. Connaissance du terrain, je dirais, correcte, mais loin d'être un expert. Clarté de la transmission. On va évaluer si c'est facile à comprendre et si sa vidéo est bien structurée. Le discours est fluide, il parle comme il pense. Avec un ton calme, les idées s'enchaînent logiquement. En tout cas, c'est accessible même pour une personne qui n'a pas fait psycho. Il n'y a pas de jargon compliqué. Sincérité et transparence. On évalue en tout cas s'il est honnête ou s'il joue un rôle. Il dit plusieurs fois que ce n'est pas une critique de la Thaïlande et qu'il s'est lui-même amélioré là-bas. En tout cas, dans le ton, ça semble sincère. Par contre, à la fin de la vidéo, il pousse fort, il pousse très fort vers l'abonnement et vers le formulaire pour son projet sur la solitude et les couples mixtes. On voit clairement l'objectif business derrière. Si ces réflexions t'intéressent, si tu t'intéresses toi aussi, j'ai mis un petit formulaire dans la description de cette vidéo parce que je suis en train de réfléchir à un projet autour de ces sujets. En tout cas, je dirais sincère sur le fond, mais avec un fort intérêt commercial bien visible. Le respect du pays d'accueil, on va évaluer s'il tape sur la Thaïlande ou s'il respecte. En tout cas, il fait attention à dire que ce n'est pas la faute du pays. Il présente la Thaïlande comme un amplificateur de ce qu'on est déjà. Ces critiques vont surtout vers les expats. La Thaïlande agit comme un amplificateur. Elle amplifie ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Dans l'ensemble, je dirais, c'est plutôt respectueux. Correct sur ce point, il évite de cracher sur le pays qu'il héberge. En conclusion, je dirais que cette vidéo est un témoignage d'expat classique qui commence à voir la réalité après l'euphorie. Il dit des choses vraies sur la solitude et sur les illusions, mais ça reste du contenu YouTube lambda pour faire garder l'audience et préparer du business derrière, utile pour faire réfléchir, mais sans grande profondeur. Les amis, ce n'est pas une critique personnelle, c'est juste mon avis, qui n'engage que moi. C'est une analyse froide d'une vidéo publique. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi pour les prochaines critiques. Ciao.